Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite guidance à la fois émotionnelle et sentimentale concernant les balances, et ceci du 15 mai au 15 juin. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc gardez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, mais vous gardez bien sûr votre bon sens et puis votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos concernant vos autres signes, donc l'ascendant ou encore le signe lunaire, tout simplement pour avoir d'autres informations. Pour connaître vos autres signes, je vous rappelle qu'il faut aller par exemple sur astrothème.fr. Là, dans le bandeau de gauche, vous allez dans Personnalité et puis vous cliquez sur, je crois que c'est Ascendant et Thème astral. Là, vous rentrez vos données, c'est-à-dire le jour de votre naissance, le lieu de naissance et également l'heure de naissance. Et c'est l'heure de naissance qui va vous donner en fait l'ascendant et également le signe lunaire. Voilà, je vous propose de commencer comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. J'en profite pour vous remercier. Vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, à me suivre, à me mettre des commentaires qui me font toujours très plaisir. Vous avez le soleil sur ces 30 jours et également l'empereur. Alors, avec le soleil et en dos de deck, vous avez le battleur. Alors, avec le soleil, ici, on vous prédit le bonheur, la joie, le lien, la chaleur, la réussite. Le soleil, c'est l'énergie yang, donc c'est l'action aussi. Et avec l'empereur, donc peut-être qu'on nous parle d'un lion, peut-être qu'on nous parle de mi-juillet à mi-août. Prenez ce qui résonne pour vous. Avec l'empereur, on peut vous parler d'un bélier. L'empereur décide, d'accord? Il fait des choix et il passe à l'action. Donc là, on vous dit que pour retrouver le soleil, peut-être faut-il passer à l'action. Dans tous les cas, avec le battleur, on vous signifie ici que vous êtes le magicien de votre vie, que sur la table, vous avez toutes les compétences nécessaires pour pouvoir faire ce que vous voulez de votre vie. Encore faut-il vous mettre en route. Donc pour certains, il n'y a pas l'expérience, mais en tout cas, vous avez les compétences. Là, on vous dit passer à l'action. Allez, regardons avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez l'encre, donc ça veut dire que vous avez besoin de stabilité. Vous cherchez à vous ancrer, d'accord? Derrière, nous avons une fois de plus le soleil. Donc, on vous redit là que c'est une période qui va être propice parce qu'en fait, on vous parle de lien, de chaleur, d'amour. On vous parle peut-être également une fois de plus, donc d'un lion ou de mi-juillet à mi-août. On vous dit que c'est une période de chance, une période de prospérité. On vous dit que vous allez trouver le bien-être. D'accord, avec l'arc, vous allez vous ancrer, vous relier entre donc ciel et terre et trouver le bien-être. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de projets. Alors pour certains, ça peut être des projets professionnels parce qu'on est également dans un tirage émotionnel. Donc ce qui vous tient à cœur. Pour certains, peut-être que vous souhaitez vous mettre en indépendant par exemple. En tout cas, qu'il y a des projets professionnels. On peut également nous parler là de projets sentimentaux, donc de beaucoup d'émotions. D'accord ? Et on vous parle également d'un bâtiment. Donc ça peut être votre maison, ça peut être votre appartement. Là, on peut vous parler un petit peu de solitude. Peut-être que pour certains, vous vous sentez seul. Pour d'autres, vous voulez vous élever. Vous voulez avoir un éveil spirituel. Vous voulez progresser en fait, évoluer. Et on vous dit que là, il va y avoir un changement. D'accord? Alors, si on prend l'énergie générale, en tout cas par rapport à votre tableau, c'est le bouquet. Donc le bouquet, ça correspond en fait à une proposition, à une invitation. D'accord? Et là, c'est votre force. Donc c'est quelque chose qui vient à vous là sur ces 30 jours. Les deux premières cartes correspondent un peu à votre état d'esprit. Donc nous avons à la fois deux animaux, là, le serpent et le renard. On peut nous parler de plusieurs choses ici, donc prenez ce qui résonne pour vous. Moi je vous lis les cartes et puis vous faites votre histoire. Vous reliez tout ça pour créer l'histoire par rapport à ce que vous vivez. Le serpent, ça peut signifier qu'il y a un changement là, que vous êtes en train de vous transformer, qu'il y a une véritable mue et que du coup vous avancez à petits pas, vous prenez le temps, cette transformation en fait est lente. Elle est en train de se faire, mais vous avancez tout doucement. Là, on peut également vous parler peut-être de médisance, de méchanceté, de jalousie dans le travail. C'est une possibilité, en tout cas, c'est ce que vous ressentez. D'accord? Dans tous les cas, ce que vous voulez le plus au monde, apparemment, c'est sortir du labyrinthe. C'est-à-dire sortir d'une situation qui est compliquée pour vous, où vous ne voyez justement pas de porte de sortie, vous ne voyez pas d'issue. D'accord? Donc, apparemment, vous voulez sortir de là. On vous dit que votre force, c'est que justement, il va y avoir une proposition, il va y avoir une invitation, il y a quelque chose qui arrive à vous là sur ces 30 jours. Votre défi, c'est de faire face au désir. Donc peut-être que vous êtes attiré par une personne, peut-être que vous êtes déjà en couple et que du coup, ce n'est pas de bon augure, c'est une possibilité puisque là, nous l'avons en carte de défi.
Peut-être également que vous avez tout un tas de désirs et que, étant donné que c'est dans les défis, peut-être qu'il faut vous restreindre ou au contraire ne pas hésiter à y aller si vous avez tendance à ne pas faire les choses. D'accord? En tout cas, dans votre vie vraiment sentimentale, là nous avons la stabilité, nous avons la maison. Donc en fait, on peut nous parler d'amis proches, de personnes proches de votre entourage. On peut vous parler des personnes qui vivent avec vous, peut-être également de vos enfants ou en tout cas de votre partenaire. En tout cas, ça c'est la stabilité, c'est des fondations qui sont solides, la maison. D'accord? Le conseil que l'on vous donne, c'est d'analyser la situation. Vu que vous voulez sortir du labyrinthe et que peut-être du coup il y a de la jalousie, de la méfiance là, on vous dit qu'il faut analyser la situation, ne pas hésiter. Dans tous les cas, vers quoi tout cela vous mène-t-il à la fin des 30 jours, et donc c'est-à-dire vers mi-juin, on nous parle ici d'un engagement. Donc que ça soit émotionnel par rapport par exemple à un nouveau travail, on vous dit ici qu'il va peut-être y avoir un contrat de signé ou que en tout cas vous passez le pas si c'est un projet qui est plus indépendant. D'accord? Si c'est par rapport à un hobby ou quelque chose qui vous tient à cœur, apparemment vous y mettez en fait, vous êtes passé à l'action. D'accord? Et puis si c'est vraiment par rapport au sentimental, soit les émotions, les sentiments sont divulgués, soit alors c'est un engagement qui va être plus officiel. Donc soit officieux, soit officiel. Mais dans tous les cas, même si au départ, là, il y a de la méfiance, ça prend le temps, peut-être qu'il y a de la médisance autour de vous, etc. Peut-être que vous avez l'impression d'être un peu comme dans un labyrinthe. Dans tous les cas, vous allez analyser la situation, il y a quelque chose qui vient, vous, une proposition ou une invitation, et puis autour du 15 juin, vous avez l'engagement. De toute façon, là, vous avez le soleil, et le soleil, vous l'avez déjà eu 2 fois. Donc, c'est une période qui est propice. Alors, en dos de deck, là, avec le Light Seers Tarot, vous avez le page, donc le valet d'épée. Le valet d'épée, ça signifie qu'il faut lâcher prise, qu'il faut faire confiance, qu'il faut croire en ses anges gardiens. Vous voyez, cette femme, elle se plonge dans les livres et donc dans la connaissance. Et elle traverse sur une petite brindille, elle est sur la pointe des pieds. Il y a des bourrasques devant. Et en fait, elle n'a pas peur parce qu'elle croit. Elle croit en son destin, elle croit en sa bonne étoile. Donc, en fait, elle se forme, elle apprend de nouvelles choses, elle est plongée dans les connaissances. Et elle traverse, elle passe de l'autre côté. Donc, il y a de nouvelles idées et il y a également la sagesse. D'accord? En énergie centrale, là, vous avez la tour. Donc, la tour, ça peut signifier, pour certains d'entre vous, un coup de foudre. D'accord? C'est vraiment le coup de foudre. Vu que là, on a le soleil, c'est l'amour. Pour d'autres, ça peut signifier qu'il va y avoir un bouleversement dans votre environnement et également dans votre intériorité. D'accord? Donc, ça peut être par exemple un déménagement. Ça peut également être, pour certains, une séparation. Mais vu que nous avons le soleil, a priori, c'est plutôt un coup de foudre. Ceci dit, si c'est une séparation, si c'est pour le meilleur, c'est pour ça que vous avez le soleil. Parfois, il faut passer par une séparation pour trouver en fait le bonheur. Ok? En tout cas, dans cette diagonale, de quoi nous parle-t-on? On nous dit avec le 10 de coupe, et ça c'est à la fin en fait, d'accord? On commence avec le cavalier d'épée et on finit par le 10 de coupe. Alors, commençons par le cavalier d'épée. Allons dans l'ordre. Avec le cavalier d'épée, on vous parle là de croire en ses anges gardiens, une fois de plus. Mais on vous dit aussi de parler peut-être avec passion. Peut-être qu'il va y avoir un conflit, mais en tout cas, vous mettez les choses carte sur table, vous parlez. Il y a de la communication, ça bouge. Voyez, ça bouge d'un point de vue communication. C'est vraiment ça, c'est de la communication qui est rapide. Ok? Et là, vers quoi allons-nous? On va vers le 10 de coupe. Et donc ça, c'est le grand amour, c'est le bonheur en fait. C'est la stabilité. Vous voyez, là, on a le couple, les enfants, toutes ces coupes. C'est la stabilité, la tranquillité, c'est la petite maison dans la prairie. D'accord? Sur l'autre diagonale, celle-ci donc, on nous dit que peut-être il faut vous reposer un petit peu. Peut-être qu'il faut un peu donner des vacances à votre cœur. Le 4 d'épée, c'est prendre le temps, d'accord? C'est la pause, c'est le repos. Il faut vous reposer. En même temps, on vous dit que donc là, la tour va vous provoquer le fait de devoir vous reposer, parce que peut-être que ça vous prend beaucoup d'émotions. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir l'énergie du roi de coupe. Donc, c'est-à-dire l'énergie tranquille, la zénitude. Vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, mais vous restez calme, d'accord? C'est le plexus solaire qui rayonne. C'est Manipura, là, Ok, donc vous ne vous laissez pas déborder. En tout cas, au grand jour, d'accord? Parce que la nuit, peut-être que cela vous empêche quand même de dormir. Peut-être que vous ruminez beaucoup, que vous pensez beaucoup, que vous êtes beaucoup dans l'imagination, que vous faites preuve d'intuition et que donc cela vous empêche de dormir. C'est une possibilité la nuit. Mais en tout cas, la journée, vous montrez l'énergie du roi de coupe.
D'accord? Ce qu'on vous dit dans tous les cas, là, c'est qu'avec le 9 de denier, vous avez pris conscience de votre valeur. Vous voyez, cette femme, elle est heureuse, elle attrape les deniers, donc c'est le point de vue matériel, et elle a la sagesse. Donc elle s'est rendue compte de sa propre valeur. D'accord? Donc vous avez avancé sur le chemin, là. Là, on peut également nous parler de réussite professionnelle, d'accord, d'entrée d'argent, de travail, de santé, de formation. C'est aussi l'autonomie, c'est le confort, on est à l'aise. D'accord? Et notamment d'un point de vue matériel. Ok? Et ce qu'on vous dit, c'est que peut-être vous êtes à l'aise d'un point de vue matériel et puis donc vous vous êtes rendu compte, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Par ailleurs, vous n'êtes pas seul. Vous avez des amis sur qui compter. D'accord? Et vous avez le chariot que vous pouvez suivre. Vous êtes guidé. On vous dit de prendre le temps, de croire une fois de plus en vos anges gardiens, hein, et puis surtout de faire preuve de tempérance. Donc de ne pas vous lancer à la va-vite, de réfléchir, de prendre le temps. On vous parle peut-être également d'un Sagittaire, hein, et donc de mi-novembre à mi-décembre. C'est une possibilité. Dans tous les cas, une fois de plus, d'un point de vue denier, d'un point de vue matériel, on vous dit que vous êtes le roi, là. Donc c'est une fois de plus la force tranquille. Hein. Vous l'aviez pour la coupe, déjà le roi, vous l'avez également pour les deniers, le matériel. Donc là, on vous dit, faites fructifier hein, finalement votre patrimoine. Entreprenez, voilà, tranquillement par rapport à l'argent. Okay. Donc d'un point de vue matériel, a priori, vous êtes plutôt à l'aise, vous avez pris conscience de votre valeur. D'un point de vue vraiment sentimental, il y a beaucoup d'émotions, à la fois que vous gérez la journée, peut-être qui vous submerge la nuit. En tout cas, vous faites preuve d'intuition, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, hein. Vous avez des amis autour de vous, vous avez votre bonne étoile. Il y a effectivement un grand changement là sur ce mois, mais c'est pour le meilleur. On vous dit de passer à l'action, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. D'accord? En tout cas, avec les couples, vous avez le 10, donc c'est le grand amour, c'est la petite maison dans la prairie. En tout cas, c'est l'harmonie, hein, et c'est la paix. D'accord? Alors, nous avons plusieurs messages ici. Dans tous les cas, en dos de deck, on nous parle d'une relation de karma, en fait. Hein, donc, une relation, un lien karmique, donc une vie précédente. En énergie centrale, dans tous les cas, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'accord? De vous relier à la lune, donc de faire preuve d'intuition et d'être à l'écoute de vous-même. Pour certains, on nous dit qu'il va y avoir un souci dans le couple, d'accord? Il va y avoir une espèce de crise, un burn-out, parce qu'il y a quelqu'un, vous ou votre compagne ou compagnon, hein, qui porte un masque, d'accord? Qui est dans la tromperie, peut-être dans l'adultère, peut-être qu'il y a une triangulaire, donc on vous dit méfiance, qui porte le masque, d'accord? Il faut se poser la question, et donc ça va créer peut-être un burn-out là, dans le couple, et on vous dit qu'il faut réagir, d'accord? On nous parle également de l'automne, on nous dit que peut-être la solution se trouvera plutôt dans l'automne, qu'il va y avoir un détachement, une période de lâcher prise à cette période-là. On nous parle peut-être également d'un autre balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. D'accord? C'est une possibilité. Donc on nous dit que là, il y a du coup une blessure au cœur. D'accord? Il y a du chagrin, il y a des pleurs. Mais qu'ensuite, il va y avoir l'élévation. Donc est-ce qu'il faut en passer par là pour s'élever? Peut-être qu'il faut une rupture en fait pour retrouver la paix. Hein. Dans tous les cas, on nous parle de réconciliation, d'amour et de paix. D'accord? Pour d'autres, on nous parle vraiment de stabilité, d'une relation qui est stable, qui dure dans le temps, d'accord? De famille, de fidélité, etc. Et on nous dit même qu'il va y avoir, a priori, un projet de vie commune, par exemple, ou de grossesse, ou de naissance. Et que c'est vous qui allez envoyer des messages, là, sur ces 30 jours. D'accord? Donc peut-être que pour certains, il y a quelques soucis dans le couple parce qu'il y a un masque, hein, il y a quelqu'un qui porte un masque, et que du coup, bien sûr, vous êtes blessé, hein. Le cœur est blessé, mais ça permet une élévation. On vous parle de toute façon de détachement, hein, et puis d'une période de lâcher prise avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. Donc peut-être qu'on vous parle du futur, hein, donc de l'automne qui arrive. Peut-être que la relation s'est passée l'automne dernier. C'est une possibilité aussi. Hein. Dans tous les cas, on nous parle de réconciliation, de paix, d'amour. Et puis pour d'autres, vraiment ça se passe très bien, il y a beaucoup de fidélité, la relation est stable, elle dure dans le temps. On vous dit de quand même vous écouter, hein, faire preuve d'intuition. Mais là, on vous dit qu'il y a des messages qui vont être échangés et puis qu'il y a des projets qui sont faits, peut-être des projets de vie commune ou encore des projets de grossesse, de naissance, etc.
Alors, c'est assez étonnant, là, ce tirage, mais bon, on y va, on interprète. Moi, je vous lis les cartes et vous faites l'histoire, d'accord? Là, on vous dit qu'il faut arrêter. Donc, pour certains, il y a une relation qui est plutôt toxique, ou en tout cas qui n'est pas saine, et on vous dit d'arrêter. On vous dit que de toute façon, vous êtes dans la solitude, vous vous sentez seul, et que donc, pour équilibrer les choses, pour retrouver l'harmonie, pour retrouver le bonheur, il faut couper avec cette situation. D'accord? Alors, voyons voir pour ceux qui sont célibataires. Alors, pour les célibataires, on vous dit qu'il faut faire preuve de puissance, ou qu'en tout cas, vous vous sentez bien là sur ce mois, vous êtes ancré, tout va bien. Alors, même s'il y a une relation qui est un peu fragile, ou vous pensez à une personne, on vous dit de faire preuve de sincérité, qu'il va y avoir beaucoup de tendresse, et puis que donc, il va y avoir de la fidélité. Donc, ça peut être émotionnel, hein. Donc ça peut être par rapport aux amis. On peut également vous parler d'amour ici pour certains. Peut-être que vous rencontrez une personne, même si on n'a pas la rencontre là qui est concrétisée. Parce qu'on nous parle de fidélité et on nous parle ici de sensualité. Regardons maintenant s'il vous plaît pour les couples qui sont dans une relation stable. Alors là on nous dit prudence. Prudence, pourquoi? Donc on est revenu sur nos couples et sur notre relation. Je pense que là, je n'ai pas de message pour ceux où tout va bien. Vous me direz, si tout va bien, vous ne regardez pas cette vidéo. Donc là, on vous dit prudence. Pourquoi? Parce qu'il y a une trahison. Votre partenaire vous oublie en fait. Vous êtes comme ces vieilles chaussures avec des toiles d'araignée. Vous n'êtes pas au centre de ses préoccupations, au centre de sa vie. Ce n'est pas vous qui êtes important pour lui. Donc en fait, il y a une trahison. On vous dit prudence. Vous êtes dans l'égarement. On a encore le labyrinthe là, comme au départ. Vous vous sentez perdu. Mais on vous dit que là, il va y avoir vraiment une libération sur ces 30 jours. Pourquoi? Parce que vous rencontrez quelqu'un. Il y a une rencontre là. D'accord? Donc c'est très positif tout ça pour vous. De toute façon, vous aviez le soleil au départ. Donc rappelez-vous de cela. On vous prédit quand même le bonheur, l'amour, la joie. En tout cas la paix, l'harmonie. On vous dit que pour ce faire, il faut passer à l'action. Il faut décider et il faut agir. Et on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. C'est vous qui pouvez décider de votre vie. Vous avez tout ce qu'il faut pour modifier votre vie, pour en faire ce que vous voulez finalement. Donc là, ce sont vraiment les messages pour vous, les balances. Allez, je vous souhaite un bon mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!